Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Twitch qui font vivre ces Blast News. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, il y a énormément d'actu. Alors la disette d'actualité est terminée. Le mois de janvier est bien lancé. Ça y est, on a Et on a énormément d'actualités et des actualités qui vont faire beaucoup blablater. Ça va être enfin le retour en force aussi des actus sur Singe-Pourpre. Parce que putain, là t'étais en train de racler les fonds d'actu. Tu te battais avec Nintendo, à ce que j'ai vu. Ouais, je fais des vidéos de collection. D'ailleurs, la dernière elle bide. Je pense j'aurais dû faire une seule et grosse vidéo. Ouais, mais le problème c'est qu'en faire une seule et grosse, c'était aussi s'assurer qu'elle allait bider, tu vois. Ouais. C'est parce que personne regarde 3 heures, tu vois. Et puis nous, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour ça. C'était complètement. Mais bon, c'est pas grave. Je m'y attendais. Et puis de manière, c'était pas censé être ça hier soir. C'était censé être Super Mario 3D All-Star. 3D World, pardon. Il va se faire du mal là. J'ai tout écrit. Analyse du trailer de 2 minutes avant-hier. Et au moment où je rentre chez moi pour faire le montage, j'étais là. J'y fus. Je vois le trailer qu'on va parler aujourd'hui, de 7 minutes, qui explique tout ce que j'ai tenté d'analyser dans ma vidéo de Singe-Pourpre. Exactement le même longueur que ta vidéo. C'est vraiment des. Ouais, bande de teupus là. Oh. Et du coup, c'est court parce que bon, il y avait des trucs, j'ai vu juste, il y a des trucs, c'était mieux expliqué. Globalement, j'ai tout vu en juste. même temps, ils avaient les infos donc. Oui, forcément. C'était bien expliqué. Donc bon, ça m'a fait un peu chier. J'étais pas bien hier. J'ai dit, oh putain, j'ai travaillé toute la journée pour rien. T'es rentré le soir, c'est comme si t'avais dormi toute la journée presque. Bon après on a fait une OPSP donc bon. C'est vrai, très belle OPSP d'ailleurs. Et du coup moi de mon côté tout ce que j'ai, rien. Un peu le seum. Du coup dans l'actualité d'aujourd'hui nous aurons quoi? Nous aurons la feuille de route de CD Projekt Red sur Cyberpunk 2077 qui a été diffusée par comment il s'appelle déjà? Martin. Le mec qui vieillit à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort. Ouais. Il prend genre 15 ans dans la gueule. Ouais. Bref, c'est pas grave, mais il nous a le patron de CD Projekt qui a diffusé la feuille de route à suivre sur les différentes mises à jour, on en parlera. Hogwarts Legacy, on en parlera parce que malheureusement. Les problèmes. Ça, c'est les fameux jeux Covid, on les attendait. Hein. Ah ouais, mais si vous trouviez que 2021 ça puait du cul en termes de. 2021. Si vous trouviez que 2020 ça pue du cul. Là, vous allez vraiment la sentir la merde. Là, la merde, elle va se sentir de ouf. Parce que ça, en 2021, c'est tous les jeux qui étaient en développement en 2020. C'est les conséquences de 2020 finalement. Exactement, là ça va être conséquences de 2020. Mettez-vous au rétro, hein. Coucou Denebola, bonjour la rue. Finalement, acheter la Xbox Series X, c'était pas une si mauvaise idée. On parlera d'un brevet intéressant de la PlayStation 5 qui a été déposé. Ça veut pas dire qu'il y aura des trucs qui vont se mettre à jour. Donc on verra. C'était intéressant quand même. Des news sur Star Wars, il y en a eu 2. Notamment sur un nouveau jeu et sur Fallen Order. Parce qu'il vit encore. Et même il est plutôt bien suivi, je trouve. Vivre. Exactement. Et on terminera du coup sur les actus Super Mario. Avec le trailer de Super Mario 3D World. Le point Mario. Le point Mario et la nouvelle Nintendo Switch également. Celle qui est moche là. Au fait, on voit les options de la caméra. Je sais pas si vous savez. Ah bon? Ah non. Si on savait, mais je sais pas comment les enlever. C'est pas grave, parce que là on est en full facecam, mais quand on sera en petite caméra, oui, ça sera pas gênant. Vous êtes bien sur les Blast News, installez-vous confortablement, tout ça. C'est parti. Ah. La transition qui ne fonctionne pas. Ah. Tin. On n'était pas censé l'avoir réparé ça. Si, mais visiblement ça ne marche pas. Merde. Non mais belle impro. Alors, la roadmap de Cyberpunk 2077. Je rigole, c'est nerveux. Diffusée par CD Projekt Red la dernière fois. Alors, on a eu tout un discours sur lorsque j'ai lancé CD Projekt il y a 25 ans, l'un de ses principes fondateurs était une communication directe et honnête entre les joueurs. Avec les joueurs. Lorsque la division développement de jeux CD Projekt Red est née, quelque chose d'important s'ajoute à ce principe, l'ambition de réaliser les meilleurs jeux du monde. C'est devenu notre mission et une règle qui nous a guidés jusqu'à maintenant. En nous basant sur cet héritage de communication honnête et franche, vous nous avez fait confiance et précommandé notre jeu.
Ouais, il y a un petit problème de Google Trad. Hein. Ouais. Et s'il y a eu de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 ne s'est pas révélée à la hauteur de standards de qualité que nous nous sommes fixés. Moi-même ainsi que toute l'équipe de direction sommes profondément désolés de cela et je me présente donc sur cette vidéo pour vous l'avouer publiquement. Je vous prie de ne pas rejeter la faute sur nos équipes pour ce qui est arrivé. Tout le monde ici est incroyablement talentueux et travaille dur. Le conseil d'administration et moi-même sommes les seuls décisionnaires et c'est nous qui avons décidé de sortir le jeu. Cependant, croyez-moi, nous n'avons jamais rien prévu de tel. Je vous assure que nous allons faire de notre mieux pour regagner votre confiance. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un jeu de flûte aussi long. Bah non, mais c'est pas un jeu de flûte, c'est honnête. Pour le coup, je suis désolé, tu peux pas dire que c'est un jeu de flûte. Tu sais que je le prends très mal, hein. C'est comme une rupture Cyberpunk. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as du bleu sur les lèvres? J'ai du bleu. Ça, c'est Ouais. la nouvelle drogue qu'on prend. Là, c'est bleu. Oh merde. Il était pour dire ça. C'est du moisi, je pense, peut-être. Ouais, c'est le fameux- en train de le pourrir. Le fameux, je me lave les dents avec du moisi. Bref. Ah oui, c'est du dentifrice, je suis con. Pourquoi t'as du bleu? Bon, non, c'est pas du pipeau. Enfin, je veux dire, c'est normal. Le minimum, c'était de s'excuser, les gars. Je suis désolé, c'est le minimum. Et Ils ont mis du temps avant de sortir et ça, d'important aussi que la faute, elle leur revient à eux, les décisionnaires. quoi. Oui. Mais ça, le problème, c'est que ça arrive après un mois après la sortie du jeu. Tu vois, ça pour moi, ça aurait dû sortir Frame 1. Oui. Des sales excuses. C'est vrai que ça aurait dû sortir Frame 1. Et bon, bah, je vous passe aussi toutes les excuses sur le fait qu'il a eu du mal à gérer les versions console, que du coup ils se sont concentrés sur la version PC. Bon, c'est des trucs sur lesquels on se doutait et qu'il revient là-dessus. Et il termine: tout ceci est arrivé alors que nous étions en télétravail, avec tous les défis que les restrictions liées au Covid ont engendré. Toute la dynamique que nous pensons acquise s'est égarée dans les appels vidéo et les emails. Alors, Toute la dynamique. moi je trouve ça absolument terrible. Ça montre bel et bien qu'il faut qu'il y ait un changement dans les sociétés et qu'on pense à pouvoir aménager du temps de télétravail. Comme le disait Monolith Software, il faudrait que le télétravail soit une option de Oui, tous les jours. je pense que ça serait Pour moi, très il bien. faut que ce soit une option tous les jours. Dire que le télétravail, ça a été dur de s'y mettre, genre les 2-3 premiers mois, je comprends. Enfin, je veux dire, au bout d'un Dans 6 moment, mois, c'est bon, vous les avez- gens sont rodés, hein. vous avez nettement eu le temps de pouvoir vous adapter. Enfin, je parle des décisionnaires et de tenter de mettre des interfaces Mhm. pour avoir un télétravail sain. C'est rare quand c'est arrivé dans le monde du travail de manière générale, mais il y a des bons exemples de télétravail qui ont fonctionné. Ça dérange les habitudes et la productivité. Je suis d'accord. Oh, nous, on Non, est- non, si, c'est non, mais vrai. on est- Ça dérange les habitudes et la productivité. Mais il y avait largement le temps de s'adapter. Et très sincèrement, j'espère que ils ne sont plus dans l'attente d'un retour à la normale, Ouais. mais qu'ils sont dans la prévoyance d'un télétravail habituel. prolongé, ouais, un truc normal, quoi. Ouais, que le télétravail, Parce que ce là, soit une voie normale, et à terme, que ce soit une option. Vraiment, je pense que, comme Monolith Software, on l'avait vu il y a 2 jours, je pense que l'idéal, ce serait d'envisager le télétravail vraiment comme étant une option de travail, Oui, un truc parmi d'autres. agréable, pas un truc chaotique. Tu dis, ah non, je vais travailler à la maison, ça va faire chier, je vais pas y arriver. Puis, il y a tellement de problématiques avec le rester chez soi, etc. Mais bon, il faut prendre l'adaptation, devrait prendre le pas sur le retour des habitudes. Je suis absolument d'accord. Parce que là, les habitudes, elles sont pas prêtes de revenir pour le coup. On est bien parti pour que 2021-2022, ce soit la même merde. Hein, Ah bah, moi, je suis préparé mentalement à être enfermé 6 mois de l'année. Hein. Je le sais. Hein. Préparez-vous aussi, vous allez pas kiffer. Ça me rend triste parce que ma petite sortie bar me manque. Putain, tu sais que j'en ai presque oublié la sensation. La sensation du petit bar. Le petit bar, s'accouder à un truc. Oh, j'ai oublié. Après, c'est agréable de faire ça chez soi, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de voir, mais non, il y a un petit décalage. Mais Ouais. bon, écoute, c'est pas grave. c'est On des n'a choses. pas souvent live avec cet appareil aussi, on va s'y habituer. Bah, c'est la première fois, c'est notre nouvel appareil, c'est le Ah, Lumix. ça a l'air mieux là. Je sais pas ce que t'as fait. Le problème, c'est surtout que le télétravail, c'est l'ennemi du micromanagement. Et ça, ils aiment le micromanagement, les patrons actuels. C'est Avec vrai. leur souffle chaud et humide dans la nuque. Toujours savoir ce que tu fais, combien de temps t'as pissé, combien de temps tu manges. Ah ouais, bah ça gêne de pas pouvoir être derrière pour tout ce qui c'est. Alors, on retourne à l'actualité, parce qu'il y a quand même une actu derrière, c'est la fameuse roadmap qui a été présentée Je pose par ma CD tasse Projekt. de Alors, colère. voilà la roadmap de Cyberpunk 2077. Donc, Là, pour le coup, on parlait de micromanagement. Là, on n'y est pas, parce que alors putain, plus flou que ça, tu meurs. Hein.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des patchs qui ont corrigé 2-3 trucs. Ouais. Là, on attend, c'est fin janvier qu'on aura le patch 1.1 qui est censé déjà réparer pas mal de choses sur PS4 et Xbox One. Et le patch 1.2 qui devrait arriver en février. Voilà. Jusque-là, Et entre la sortie du patch 1.2, donc qui est censé arriver mi-février, si on regarde bien, c'est quand même assez loin, quand même. Hein, ouais. Hein. normalement, ils ont prévu que c'était février. Hein. Janvier, février, mars. C'est peut-être. février-mars, ouais, fin février, voilà, qui est censé arriver. Entre fin février et début mars et fin de l'année, il y aura des améliorations et des mises à jour. Avec des DLC qui vont débarquer, parce qu'après tout, voilà, pourquoi se priver de DLC bah oui. alors que le jeu est pas terminé, Ça, visiblement. pour moi, j'appelle ça les DLC pommades. Et moi, ce qui me fait mal, là, c'est ça, tu vois. Ouais. Le Free Next Gen Update qui arriverait entre, admettons, le mois de juillet et le mois de novembre, par là, on sait pas. Novembre, décembre, un peu de retard. Il y a toujours du retard, vous savez, hein, c'est comme ça que ça marche. On dirait une annonce de livraison d'Amazon. Entre 7h Oui. et 21h. Ouais, votre colis arrivera entre 7h et 22h. Bon, écoute, elle est belle la next gen. Elle est belle. Bah, ça me rend triste parce que, bah, du coup, ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie de me dire, je vais faire 2 parties sur Cyberpunk. J'ai envie d'avoir une bonne partie. Donc, moi, bah, voilà, je le dis, j'arrête de jouer à Cyberpunk tant que je n'ai pas au moins ces 2 patchs. Au moins. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de review avant les 2 patchs. Voilà. Tant que j'ai pas au moins ces 2 patchs-là, je ne ferai pas de review Cyberpunk 2077. Voilà. Je préfère attendre. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu non plus. Alors, c'était important pour les journalistes, tu vois, d'avoir un état global. Oui, bien sûr. Parce que Mais- c'est sur première ligne, quoi. Si t'es... Je sais pas, si... Moi, je trouve que c'est dommage, encore une fois, ça manque d'engagement de la part du corps de métier du journalisme. Le jeu est pas terminé. Obvious, il n'est pas terminé. Le meilleur moyen de montrer un mécontentement des gens vis-à-vis des décisionnaires, ça aurait été de ne pas faire de review. En mode, le jeu est pas Oui, fini, lâcher un gros je vais pas donner mon avis. jeu pas terminé. Voilà, c'est tout. Et comme ça, il y aurait eu genre aucune note de métacritique. Oui, Et ils auraient été bien dans l'air. Et le jeu aurait peut-être plus souffert encore, tu vois. Parce que les gens, il y en a beaucoup des personnes qui doivent attendre les métacritiques en mode Ah, mais ça avant de le existe. prendre. J'en connais, moi, des gens qui regardent que les notes métacritiques avant d'acheter un jeu. Ils s'en battent les couilles du reste. C'est. Je Donc pense bon. que ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être au moins envisagé par les journalistes. Mais bon, tu sais comment c'est, hein, le business. Business is business. Business is business, comme on dit effectivement. Mais du coup, c'est dommage parce que aussi bien le jeu soit-il, ce qu'il en ressort, c'est que vraiment, c'est dans l'état actuel des choses, surtout sur console, tu passes un moins bon moment à cause des bugs, tu vois. Bah, tu penses aux bugs avant de penser au contenu. Exactement. Et tu juges un jeu par rapport à ses bugs. C'est ça. Et c'est terrible en vrai, tu vois. C'est vraiment terrible. Bon, allez, on va passer à l'autre actu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tin, 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 tin. Oh, y a rien qui Je me suis va. trompé. Allô. Excusez-moi, hein, c'est le retour au local, il y a des trucs qui... Hein. Voilà, Harry Potter, donc pas Harry Potter, mais Hogwarts Legacy, comment dire. Léna qui lâche un grand non. Ah, et Léna, elle était pas contente. La Ah. force qui fait tout trembler chez toi. Au dernier Game Awards, il avait été annoncé pour 2021. Bon bah ça aura pas duré longtemps, hein. On est typical dans le jeu de 2020. Ouais, qui a commencé. 2019, 2020, 2020 ça devait être, tu vois, genre les finitions ou ne serait-ce encore arranger la fin de partie du jeu. Mais Covid, Bah là, le télétravail, problème, c'est que, micro-gestion, blablabli, blablabla. On est sur des trucs 2022. très techniques quoi. Ça, le Exactement. Covid a tapé quand il devait. Ça va. Ah, j'ai cru que tu lançais Twitter en mode bon, on va aller arrêter des tweets. Mais non, c'est Ah. ça. We would like to thank fans from around the world. Donc on remercie les fans, blablabli, blablabla. On a besoin de temps pour pouvoir continuer à développer notre jeu. Donc Hogwarts Legacy va sortir en 2022, sans plus de précision que ça. Donc Tant très mieux. probablement soit mars, soit en début d'année en fin d'année 2022. Vaut mieux ça qu'un jeu buggé. Faut se le dire. Si ça peut rendre le jeu meilleur, c'est une bonne chose. Bah, alors dans l'état Jouable. actuel des choses, pour la plupart des jeux qui sont repoussés, c'est plutôt jouable. Ouais, voilà, c'est. Hein, n'oubliez pas, coronavirus, micro-gestion, blablabli, blablabla. Si c'est pour pas faire une cyberpunk, ouais, c'est jouable.
Je pense que ce serait même pire qu'une Cyberpunk là pour le coup. Vu au moment de développement dans lequel ils ont été frappés par le Covid, le jeu serait terrible. Non, écoute, 2022. Mais par contre, ça insiste bien sur 2021. On va aller bien niquer nos races. Les youtubeurs review jeux vidéo, ça va pleurer, je pense, hein, pour le coup. Hein. Pourquoi? Bah, il y a presque aucun jeu qui va sortir. En 2021? Là, Qu'est-ce qu'on a en 2021? bah oui, bah- Ouais, si, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a. Si, il y en a. Et au pire, c'est pas grave, on fera du rétro. Oui, le rétro c'est bien. On aime le rétro. Le rétro ou les trucs qu'on a ratés. Moi, j'ai encore plein de jeux sur PS5 à finir, hein, qui sont sortis. C'est vrai. Bref, vous êtes au courant. J'ai pas besoin de plus de précision là-dessus. Hein. Si vous voulez visiter l'école des sorciers, bah, chaque chose. Il va falloir attendre. Il y a Shin Megami Tensei 5. Alors, en l'absence de trailer, je ne me prononcerai pas. Les gars, Vous êtes vachement courageux, téméraire de foutre Shin Megami Tensei 5 pour 2021. peut-être qu'on aura Master Chief. Peut-être qu'on aura Master Chief. Bah, je vais faire du Halo. Oui, bah oui. Allez, on enchaîne. Tin, 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 tin. Ça a été une des grosses annonces de Bethesda. Un peu surprenante quand même, on va pas se mentir. Oui, j'avoue que je m'attendais pas à les voir là, eux en tout cas. Ouais, Bethesda qui va faire un jeu, on ne sait pas de quel genre ce sera, Indiana Jones. Donc il faut vous imaginer, vous êtes tranquillement assis sur un banc, voilà. Je suis assis là. Ouais, t'es assis, tu fermes les yeux, et puis d'un coup tu te réveilles, t'es dans une charrette à l'arrière, accompagné du Jarl de son... Tu t'es endormi. Tu t'es endormi, tu te réveilles, et bim, Indiana Jones. La petite musique. Ta-ta-da-ta, ta-ta-da. Alors il y a des gens qui disent un Uncharted-like. Alors on va voir comment est-ce que Indiana Jones, qui a inspiré quand même Tomb Raider, qui a inspiré quand même Uncharted aussi, Tout le monde. qui a inspiré tout le monde, on va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir et voir si ce sera pas un clone des jeux qui se sont inspirés de lui, tu vois. Bah là, ça fait peur, c'est les fameux jeux à licence. Et là, c'est Indiana Jones, c'est pas un Star Wars. Après, c'est Bethesda, c'est Oui, pas des manches oui. non plus. C'est pas Electronic Arts. Ça aurait été Electronic Arts Là, qui fait un là, jeu. j'aurais pas Ou- compté dessus. Voilà. Ou Ubisoft, tu vois. Mais là, ça va. C'est pas. Oui, Ok, c'est Bethesda. ils ont pas eu beaucoup de réussite ces derniers temps. Bon, ils ont quand même Doom Eternal. Disons qu'ils ont eu des choix un peu malheureux, on va dire. Fallout 76. Je veux dire, apparemment, il est bien maintenant. Todd Howard qui a d'ailleurs assuré que ça n'aurait aucune incidence sur le développement de Elder Scrolls 6 et sur le développement de Starfield, donc Merci. fort heureusement. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, quel type de jeu ce sera pour Alors moi, cet Indiana Jones. Parce quoi. que c'est surprenant dans la manière qu'ils ont travaillé, c'est Bethesda. J'imagine mal un Indiana Jones façon Bethesda, tu vois. Genre façon Fallout. En Bah, full FPS, ouais. c'est ça le problème, c'est ça qui me titille le Tu plus. penses qu'il faut vraiment que ce soit absolument en TPS? Bah parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire et on a vu ce que ça donnait quand des mecs forts en quelque chose allaient vers autre chose, genre Cyberpunk, tu vois. Ça pose quelques problèmes à certains endroits parce qu'ils n'ont pas l'expérience ni l'habitude de faire ça. Donc je me pose des questions en vrai. Mais du coup, c'est vrai, ils ont Microsoft dans le dos aussi maintenant. Oui, ils ont des soutiens là pour le coup là. Ils ont un soutien pour C'est que vrai, ça c'est s'organise vrai. bien, donc pourquoi pas. Bon, après, ça n'a pas empêché Microsoft de mal gérer Halo, mais ça, c'est un autre problème. Oui, mais au moins eux ils l'ont repoussé. Ils ont dit il est pas fini, on n'y joue pas. Voilà. Par contre, voilà, la campagne marketing, elle a commencé. Les monsters double XP sur Halo Infinite. Ça, vas-y, on peut en parler. Parce que c'est insane. Ça prouve à quel point le jeu était vraiment prévu pour sortir. Et qu'au dernier moment, ils ont dit ouais, non. En fait. non. Moi je comprends pas, c'est pourquoi Monster ils ont tout balancé en mode allez, vas-y, on y va. Bah, parce qu'ils avaient déjà probablement fait les canettes déjà. Ouais, mais de là. Ils à allaient les pas foutre, jeter les canettes. C'est terrible. Vous avez des canettes Monster dans les magasins, alors je sais plus s'ils y sont. Globalement, Bethesda a rien sorti de potable en dehors de Doom depuis quelques années. Alors attention, Alors, calme-toi. ils ont rien sorti d'excellent en dehors de Doom. Mais potable, faut pas déconner non plus. Potable, revois ta définition Ouais. de potable, j'ai envie de te dire. J'ai cru que t'allais taper potable pour qu'ils voient bien la définition. Voyons voir, Bethesda, qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement? Alors, Elder Scrolls Blade, ouais, c'est pas fou. Fallout 76, spéciale édition, ouais, c'est pas fou. Fallout 4 quand même, hein, c'est un quand Moi, même. j'insiste sur le fait que Fallout 4 Alors, c'est un titres bon jeu, hein. édités, on va regarder plutôt du côté des titres édités, voilà. Quake Champions, Wolfenstein 2 The New Colossus, qui est sympa quand même, faut pas déconner. Dishonored, c'est édité par Bethesda aussi, hein. Prey, Dishonored 2, Doom. Les gars,
revoyez votre définition de potable. Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu quelques menus soucis avec certains jeux, mais ça reste globalement relativement quali quand même. Oh, on est où là? Calme-toi. On est où là? Là. Salut Juni. Non, pas de Juni. Bannez-la. Bref, Bethesda, ça reste globalement bon. Hein. Il y a des impairs qui ont été faits, mais c'est des seigneurs, hein. Du coup, très curieux de voir. Très curieux de voir ce que ça pourra donner. On enchaîne. Pam 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 pam. J'aime beaucoup le mot brevette. Oui, bah c'est un mot qui existe. Ouais. C'est bravo. Ça va quand Bethesda édite, par contre, c'est pas top quand ils développent eux-mêmes. Bah arrête. Gars. Je comprends qu'il vous ait déçu, mais faut pas abuser. Faut pas abuser. Ils sont passés, ils ont fait des trucs qui sont sympas. C'est juste pas ouf, mais c'est sympa. Ça fait grave longtemps que je suis pas au passé. Bah oui, bah forcément, t'es tout le temps fourré à Paris. Alors, Sony brevette un système d'astuces in-game généré par les joueurs. Alors, c'était hyper intéressant, je trouve. Des astuces in-game que Sony a déposées devant le succès, je suppose, des astuces sur PlayStation 5, vous voyez, par exemple avec Demon's Souls, etc. Ils ont breveté un truc où c'est les joueurs qui pourraient proposer des astuces dans des jeux qui s'afficheraient visuellement sur le jeu et qui seraient validées par une modération de Sony en mode là c'est bon, oui. sinon ça passe pas du tout. Alors, ça veut pas dire que ça va arriver. C'est juste Sony dernièrement avait posté un énorme sondage en mode qui demandait qu'est-ce qui vous fait arrêter un jeu, à quel moment vous arrêtez un jeu sur des jeux solo. Et on sait que Sony est très proche de toutes ces données statistiques. Étagère a fait un très bon texte d'ailleurs sur les succès. Les succès, donc les trophées, sont des bons indicateurs de où les joueurs s'arrêtent et ils essayent de comprendre quand est-ce que les joueurs s'arrêtent. Et quand on sait que Sony mise beaucoup sur les jeux solo, leur but à eux, c'est que vous terminiez le jeu. Vous allez jusqu'au bout. Que vous alliez jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes, mine de rien, et statistiques à l'appui. Les jeux qui se terminent quand tu atteins un taux de complétion du jeu, donc que les personnes débloquent, pas le trophée platine, mais le dernier trophée lié à l'histoire, quand tu vois que certains jeux peinent à dépasser les 20%, et 20% c'est une réussite d'arriver à ce taux de complétion là. Je crois que c'était Last of Us 2 qui avait un taux de complétion de 50%, c'est absolument énorme, 50%, mais ça veut aussi dire quand même qu'il y a plus de la moitié qui n'ont jamais fini le jeu. J'en fais partie, malheureusement. Toujours est-il que c'est très important et que du coup, oui, Sony réfléchit à mettre en place un système d'astuces. Alors attention, encore une fois, c'est un brevet. Ça veut pas dire que ça va arriver. Peut-être que ça arrivera. Il y en a beaucoup des brevets qui ont été brevetés et qui sont jamais arrivés. Hein. Voilà. Je ne suis pas très favorable à ce truc, rendre les jeux plus faciles pour les casus. Alors attention, vous n'avez rien compris. Jean Hardcore Gamer présent, il s'agit d'un système qui est désactivable ou activable pour les personnes qui n'y arrivent pas. Pourquoi tu veux pas laisser les gens qui galèrent avoir une expérience plus sympa? Aimer avoir son expérience difficile, c'est une chose, et personne ne vient contre ça, tu fais ce que tu veux. Par contre, accepter le fait qu'il y a des personnes qui aiment le jeu vidéo mais qui peuvent être coincées dans leur jeu solo et qui auraient besoin d'aide, c'est pas cool. C'est pas cool. Et d'avoir une aide activable ou désactivable à la volée, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Au même titre que les activités de PlayStation 5 actuellement qui sont des vidéos, même si ça, fondamentalement, il y en a qui sont un peu anecdotiques de ces vidéos-là, surtout sur Demon's Souls. Pour ce qui peut être de complétionner quelque chose, ça peut être très intéressant. Et c'est très intéressant. Et c'est bien fichu. Et c'est désactivable à la volée. Puis vous aurez très certainement un succès à avoir fini le jeu sans activer les astuces. Peut-être. Moi je pense que ça peut être cool. Pour les gens encore une fois, le brevet qui est déposé, on parle pas de quelque chose qui est intrusif. C'est pas vous êtes en train de galérer à un moment, on vous envoie des astuces. Non, la 5e fois, c'est vous galérez, vous allez dans les menus, vous activez l'option d'astuce, vous avez votre astuce, vous pouvez le désactiver si vous en voulez plus. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Dans l'idée, Google Stadia est censé faire plus ou moins pareil un jour avec la liaison avec YouTube pour avoir des let's play ou des walkthroughs qui vous expliquent comment ça fonctionne. C'est pas de la casualisation. Non, on n'est pas tous égaux. C'est une option communautaire qui peut aider les joueurs. Et en vrai, il y a rien de mieux qu'une option communautaire pour aider les joueurs. Pourquoi tu veux pas qu'un gars finisse Last of Us? Ça a aucun sens. Et ça permet aux joueurs de s'investir encore plus dans le jeu qu'ils aiment pour produire du contenu. Et ça rend plus serein la création, par exemple, d'une suite qui pourrait coûter très cher. Parce que eux, ils achèteront du coup. Exactement. Alors que s'ils n'avaient pas
l'a fini, il faudra, ah non, ce jeu dur là. Le 2, j'ai pas envie, Bah, c'est voilà. trop dur, C'est effectivement. dommage. C'est dommage. Alors par contre voilà, il y a une option qui n'a pas été encore qui n'a pas encore été observée par Sony pour que les jeux se complètent plus souvent. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. Faire les jeux peut-être un peu plus courts et moins étirés sur la durée, parce que un des trucs qui fait que personnellement des fois je décroche, c'est quand des fois t'as des moments de creux bien vénères qui vont durer 10 heures. J'appelle la com. Donc oui, hein, Last of Us premier, hein, non le 1 il n'y en avait pas, mais le 2 moi ce qui me fait peur c'est ces moments de creux et d'aller-retour. Ah, ils aiment bien te faire marcher. Hein, voilà. Donc bon, ça pourrait être une option aussi. Hein, Aider son prochain. C'est même pas une question d'aider son prochain, hein, c'est que tout le monde puisse kiffer son expérience. Exactement. Il n'y a pas d'aide, c'est juste tout le monde kiffe. Voilà, donc personnellement, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. À voir ce que ça pourra donner sur si ça un jour ça arrive. Très curieux également de voir l'évolution des activités PlayStation 5, comment est-ce que ça pourrait donner. Voilà. On enchaîne ? Allez. On enchaîne. Pam. Pam 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 pam. Je crois que c'est ton stream deck qui est un peu pas très sensible, tu vois. Faut vraiment appuyer. Non, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas stream aussi. Hein, On n'a plus les réflexes. Exactement. Bon, il y a des news Star Wars qui sont sorties. La première news Star Wars qui fait méga plaisir, ça va être la mise à niveau Star Wars Jedi Fallen Order gratuite. Avec des putains d'améliorations dedans qui font grave Sabre plaisir. laser, là. Je vais 4K, 60 FPS. Je vais ressortir le jeu sur Series X là. Parce que putain. Alors, alors ça montre, il y a peut-être des difficultés en multiplateforme sur PlayStation 5. Ah. Parce que le jeu tournera à deux modes de performance, à deux modes graphiques sur Series X, là où il n'y en a qu'une mise à niveau pour tout le monde sur PlayStation 5, avec une résolution plus basse. Je vais vous lire ça. Qu'est-ce que fera cette mise à niveau ? Sur Series S, le nombre d'images par seconde passe à 60 images par seconde, contre 45 avant. C'est fluide. C'est déjà ça. Sur Series X, il va y avoir un mode performance, nombre d'images par seconde 60, D'accord. et résolution dynamique qui va de 1080p à 1440p. C'est cool, 60 images par seconde. C'est très bien. Ça reste capé. Ensuite, tu as un mode normal, donc qui désactive le mode performance, donc D'accord. 30 images par seconde on suppose, mais post-traitement disponible en 4K et résolution dynamique allant de 1512 à 2060p, ce qui est la 4K. Oh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait quand même grave plaisir. PlayStation 5, le nombre d'images par seconde passe à 60 images par seconde. D'accord. Post-traitement augmenté à 1440p et résolution dynamique a été désactivée et le jeu s'affiche en 1200p tout le temps. Genre, il n'y a pas d'option Il n'y a dynamique. pas mode normal, mode performance. Il n'y a pas de résolution dynamique. Le Ouais. jeu, il est tout le temps en 1200p. C'est bien. C'est bien aussi. Alors après, ça peut poser des problèmes, genre. Mais si du coup, il est en résolution un peu inférieure Ouais. à... tu vois, je trouve que c'est bizarre. C'est vrai que je comprends pas trop Je comprends pas le move, tu vois, pourquoi il y a une résolution dynamique en mode performance pour 60 images par seconde entre 1080p et 1440p. Mhm. Je suppose peut-être le jeu est un peu plus beau. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas d'équivalent ici et pourquoi c'est juste capé en 1200p. Ouais, je comprends pas. Et Soit pourquoi il n'y a c'est- pas de mode performance, enfin pas de mode normal à proprement Je me parler. dis, soit c'est Microsoft qui est trop gourmand et qui a trop confiance et que ça va partir en couille, soit c'est Sony qui joue sécurité, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Je comprends pas cette différence. Voilà. C'est pas expliqué là. Non, c'est pas expliqué. Bon, au-delà de quelques améliorations visuelles, etc., etc. En vrai, c'est pas mal. Ça donne envie d'y retourner. Surtout qu'il y a eu des mises à jour entre temps pour apporter un petit peu de contenu, etc. Electronic Arts qui fait du bon travail sur ce Jedi Fallen Order en vrai. Waouh. Oh. Ah, Non, c'est non, des- mais c'est vrai. C'est des mots que j'ai pas l'habitude de voir dans la même phrase. Excuse-moi, ça m'a. Pour le coup, vis-à-vis de l'annonce Star Wars qui suit, qui me fait un peu peur, j'aurais préféré que Star Wars reste plus dans le giron Electronic Arts parce que jusque-là, entre Rogue Squadron, le redressement de Battlefront 2 et Jedi Fallen Order, pour le moment, dans la licence Star Wars, Electronic Arts s'en sort plutôt bien. Ça a eu un démarrage catastrophique. Mhm. Mais la barre a été redressée et il s'en occupe très très bien. Alors on l'avait vu là il y a 2 jours que Lucasfilm avait ouvert une branche Lucasfilm Games pour gérer la licence Star Wars en jeu vidéo. Donc bon, c'est eux qui chapeautent un petit peu tout. C'est vraiment les mecs C'est- chiants qui arrivent en mode. Ça, c'est pas normal ça. Ouais, c'est un peu devenu les Kevin Feige de Star Wars, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que c'est eux qui vont gérer la continuité, tu vois, dans le Star Wars. La police du lore. C'est la police du lore Star Wars, grosso merdo, mais dans le côté jeu vidéo. Là où Lucasfilm, c'est la police du lore dans les films. Mais heureusement qu'ils sont là pour le coup. parce que, Exactement.
Ils ont donc confié la licence Star Wars également à Ubisoft. Et alors là, putain, Les problèmes. je vous avoue que je suis pas en confiance. Ce serait pour fin 2023. Non, fin 2023, c'est la fin du contrat avec Electronic Arts. Confié à Massive, le studio Massive, donc qui s'était occupé de Division et Division 2 pour réaliser un jeu en monde ouvert Star Wars. Alors, Je m'en ronge les ongles. j'ai peur parce que très clairement, Ubisoft et les mondes ouverts. Ils savent faire ça, mais ils le font toujours de la même manière. C'est toujours le même monde ouvert, je suis désolé. Oui. Division est peut-être le plus différent des mondes ouverts, mais fondamentalement, il y a un fond commun beaucoup trop vénère. Et il y a toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes collectibles. Et ça me fait tellement peur. J'avais fait un tweet où je disais ah super, j'ai hâte d'avoir un monde ouvert avec beaucoup de quêtes FedEx, beaucoup trop de maps trop géantes avec des collectibles à récupérer qui ne me serviront à rien, des cosmétiques payants et une boutique pour acheter de l'XP. Merci Ubisoft, je vous avoue j'ai un peu peur. Après, moi je crois en eux, hein. Je continue de croire en eux malgré tous les coups de couteau qu'ils me mettent en permanence. Mais c'est un bon studio, ils savent faire les trucs. Oui, mais le truc c'est qu'en vrai, je critique pas la qualité. Oui, Je critique le fait la que manière c'est dont c'est géré, tu vois. tout le temps la même chose. Je comprends pas qui décide ça, tu vois. Moi ça me fume, hein, ça me dépasse. Hein. Je comprends pas, ils se sont dit c'est bon, on a notre On a trouvé la recette. on a notre recette magique de l'open world, on la met partout et Ils ont une épice, c'est dans tous leurs plats. de manière caricaturale, j'ai vraiment l'impression que t'as Disney s'est dit ah ça se vend bien là vos Assassin's Creed, Ghost Recon, Far Cry, Watch Dogs. Bonne stat, chacal. Bonne stat chacal. Tu peux pas faire un Watch Dog Assassin's Creed Recon façon Star Wars? Je pense si on rajoute la licence Star Wars à votre Assassin's Creed là bah ça marcherait vachement bien. Et Dio avec un sable laser. Et le pire c'est qu'ils ont raison, ça marcherait Bah vachement oui, ça va bien. marcher Mais bien, putain par contre voilà, je sais pas les gars, enfin au bout d'un moment, vous bouffez que ça, vous en avez pas marre? Ben, le problème c'est qu'à chaque fois tu te dis ça y est c'est une nouvelle opus. Ouais. Ils vont changer. C'est comme cet ex un peu toxique. Mais Tu y retournes. Non mais Tu y retournes mais tu sais que tu vas te faire défoncer. vraie lourde question aux gens qui achètent tout le temps du Ubisoft, vous en avez pas marre au bout d'un moment? Bah si, mais à chaque fois tu finis le jeu t'en as marre tu vois. Mais après t'oublies. Non mais il y a un vrai débat de comment on est réattiré. Moi je suis réattiré, tu as vu. Bah oui, Je suis toujours mais attiré. je comprends par pas Ubisoft. pourquoi vous êtes attiré. Je sais pas. À Parce chaque que fois- vous le savez que ça va jamais changer. Mais non, justement, à chaque fois j'ai cette petite flamme d'espoir qui me dit ça y est, ils ont compris leurs erreurs, ils vont tenter un truc un peu original, ça va être le début d'un renouveau, puis à la fin, non. T'as le seum pendant 2 semaines, puis ils refont un trailer de ouf, puis ils te revendent du renouveau, et puis t'y retournes et t'as l'air d'un con. Mais C'est, pourquoi Enfin, il suffit juste de se poser 5 minutes, de calmer ta hype et de te dire oui, mais c'est un jeu Ubisoft, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est parce que c'est un studio qui. Parce que moi, tu vois, par exemple, je me fais une micro-hype pour Far Cry 6, en mode oh, ça va être trop bien, pour le coup, il y a une thématique vachement cool. Le problème, c'est qu'il y a que la thématique qui change à chaque fois, Ouais. et que je sais que Far Cry 6, ça sera Far Cry 3 Avec un skin. avec un skin, tu Acheté. vois. Bah, parce que. Je suis peut-être trop gentil avec eux, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un studio entre guillemets de mon adolescence plutôt. Et bah, je me dis, ça y est, ils ont compris, ils ont les capacités pour faire, ils savent faire des trucs stylés, c'est toujours des magnifiques. Ils ont tout en fait, il leur manque juste de arrêter de rester bloqués dans leur oh viens, j'aime bien là, l'épice qui pique là, si j'en mettais dans tous mes plats, tu vois. Non, il faut qu'ils arrêtent de faire ça et à chaque fois j'espère. J'étais comme ça il y a quelques années, mais ça m'a saoulé après Assassin's Creed Odyssey et j'ai arrêté d'acheter leurs jeux depuis. Mais comment t'as fait? Moi j'arrive pas, ils m'attrapent, ils m'ont bloqué. Moi, Comment on appelle je t'avoue, je ne te comprends pas. Syndrome de Stockholm, je pense. Oui, très probablement. T'aimes bien te faire taper, écoute, hein, c'est ton problème. J'y crois. Je crois en les développeurs d'Ubisoft, c'est pas grave. Allez, on va enchaîner sur la dernière actu. C'est parti. Pam 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 pam. J'ai même pas fait le papa, tu vois, tellement j'étais. Énervé. Énervé. Le problème, c'est les gros studios, ils se disent oh ça fait bien donc on fait pareil, plutôt de se dire on fait rien, on va faire autre chose de bien. Bah, ils ont peur de faire une erreur et se niquer. Mais le Ah problème, oui, c'est qu'ils mais comprennent bon, pas que c'est sur le long terme. Ils se niquent. Bah même pas, parce que ça fait combien de temps que l'Ubisoft ça fait plus de 15 ans maintenant qu'ils font la même chose. C'est vrai. C'est depuis Far Cry 3 que c'est tout le temps pareil. Moi je dis, il y a toujours un mec qui va arriver, il sera audacieux. Ça marche, mais je il sera comprends pas, audacieux, il je va tout comprends pas changer. pourquoi ça marche. Parce qu'il y a des gens comme moi. C'est peut-être pour ça.
T'as mal. Alors, Bon, ça- l'actualité, Super Mario 3D World plus Bowser Fury, toutes les nouveautés se détaillent avec du gameplay. Le fameux moment qui m'a fait semer, parce que toutes les actualités sont dedans. Je vais pas vous mettre le son, hein, etc. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais concrètement, c'est un brin de nostalgie. Nintendo nous assure qu'il y aura des nouveautés dans le Super Mario 3D World, Alors, dans le portage. Ça fait 38 ans, ils font la même chose, on leur dit rien. Bah alors, pour le coup, autant... Alors, je suis désolé, Mage. non, mais attends, c'était un laisse-moi- troll, mais vas-y. Oui, mais laisse-moi terminer du coup. Autant je suis pas content envers Nintendo en ce moment, Mhm. autant je suis désolé. Ok, c'est tout le temps les mêmes licences, mais chaque jeu se renouvelle à chaque fois. Ouais. C'est, Ouais, je suis je peux d'accord. pas dire, c'est à chaque fois un nouveau parti pris qui est pris. Enfin, je veux dire, ce Mario 3D World. Bon, c'est une évolution de Mario 3D Land, on va pas se mentir non plus, mais ce Mario 3D World, il a rien à voir par exemple avec le précédent Super Mario 3D qui était Mario Galaxy. Mhm. Et Mario Odyssey n'a rien à voir avec Mario Galaxy ni avec le Mario 3D World, tu vois. Oui, oui. Donc un Mario, c'est tout le temps différent et c'est l'assurance d'un jeu unique sur une base commune, c'est vrai, mais c'est l'assurance d'avoir quelque chose de vraiment différent. Non, mais je trollais, arrêtez le chat. Contrairement à Pokémon, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est pas Nintendo. Ça Bref. va, des petits stabs. Oui, alors ce qui est le plus intéressant, c'est de reconstater que le gameplay est effectivement accéléré par rapport à la version bien. Wii U. Genre, il est plus rapide de 20 à 30%. Ce qui est cool, parce que pour moi, le principal problème de Super Mario 3D World, c'était sa lenteur. C'est-à-dire. C'était mou. Le jeu était relativement mou. Là, ils l'ont légèrement accéléré et déjà, ça me donne plus envie d'y aller. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça me fait parce que je m'imagine faire un média, tu sais, clic droit. Oui, vitesse. vitesse 120%. Hop. Le jeu est meilleur, bah voilà. C'est bon, là, c'est jouable. Donc oui, vous avez toujours vos 4 personnages. La nouveauté, c'est que c'est jouable à 4 en local, Ouais. comme sur Wii U, C'est cool ça. mais c'est aussi jouable à 4 en multi Ah, online. Ça c'est bien. Ça a été pas avant ça. Ça y était pas, tu pouvais pas jouer à plusieurs en ligne. Ils ont enfin compris que bon, on n'habitait pas tous ensemble et qu'en plus il y a le Covid. Alors le truc que je suis curieux par contre, c'est de savoir, ils les ont remplacés par quoi les tampons du Miiverse? Oui, parce que alors tu connais pas, mais Ouais. sur Wii U, si tu connais, t'avais une Wii U, mais t'avais le Miiverse. Tu connais le Miiverse? Oui, je vois le Bah, tu pouvais avoir des tampons pour envoyer des messages spéciaux avec des petites icônes Super Mario et Oui. que tu débloquais les tampons du Miiverse dedans. D'accord. dans le jeu. Et c'était que pour Super Mario. Oui, c'était que pour Super Mario. Tu pouvais envoyer des trucs du Miiverse depuis. Bref, par quoi ils vont le remplacer maintenant qu'il n'y a plus de Miiverse, tu vois? D'attise la question, tu vois. Ils vont trouver, je leur fais confiance. Les tampons font autocollant dans le mode photo. Ok, bon, j'ai rien dit. Bah, tu vois, voilà. Bah, du coup, c'est moins Question, utile. réponse. Écoutez, le Miiverse me manque. Bref, trop bien du multi à 5 FPS. Mais moi je me souviens du Miiverse avec le. Mais comment ça, du multi à 5 FPS Ça raconte, on est ouais. n'importe quoi, on est sur le même écran. Le multi tourne très bien sur Mario 3D World. Moi ce que j'aimais dans le Miiverse c'était les mecs qui faisaient des dessins manga. Et j'allais tout le temps voir les pages. C'était génial C'est ça. trop bien, ça marchait très très bien. Mais vous aurez bien compris que c'est pas vraiment 3D World qui nous intéresse ici, mais Bowser Fury. Qui est très stylé. Qui alors là pour le coup est assez incroyable. Je crois que c'est le buzzer le plus flippant que j'ai jamais vu pour le Vous coup. avez une île répartie en plusieurs îles, enfin vous avez plusieurs îles qui Mhm. tournent autour de Bowser en colère. Vous avez Bowser Junior qui vient vous aider parce qu'il veut aider son papa qui est en colère. C'est mon papa, il m'attend avec sa ceinture, il veut me taper, alors C'est s'il te pas plaît il prend des Mario. coups de ceinture Mario. Faut récupérer des astre-chats pour calmer Bowser. Débloquer la super cloche pour vous transformer en Giga Mario chat. Oh là je connais, c'est Pacific Faire Film, des ça. combats oh, non, c'est Pokémon. Ah oui, Gigamax. C'est Gigamax. Merde. Mais du coup, ça critique alors que vous avez pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Testé quoi? Vous avez testé quoi? Bref, ça a l'air super intéressant. Il y a la possibilité de jouer le Bowser Junior avec un Joy-Con en coopération Oh, ça, aussi. c'est mignon ça. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un mix entre le monde ouvert façon Odyssey Mhm. et le gameplay de Super Mario 3D World qui est assez atypique et un peu plus terre à terre, tu vois. Ouais. Et ce que j'aime bien dans ce qu'on a vu, c'est que on a, tu vois, Mario 3D World, c'est un mélange entre un Mario 2D et un Mario 3D. Tu vois, on essaye d'appliquer des règles d'un Mario en 2D Mhm. dans un monde Oh là Mario là. 3D. Là où tu pouvais imaginer que c'était un juste milieu entre le 2D et la 3D avec 3D World, là tu sens qu'en fait c'est des règles, un gameplay 2D Mhm. mais qui tire plus vers le 3D. On est sur
une autre nuance. On est sur une autre nuance de ce mélange-là. Et je trouve que c'est cool parce que ça pourrait, ce moment-là, si c'est bien géré, parce que pour le moment, on n'a pas manette en main, on sait pas comment ça fonctionne exactement. Mais si c'est bien géré et que ça donne des idées à Nintendo, on pourrait être sur une autre manière d'appréhender la plateforme en 3D. Et je trouve que, moi, ce que je trouve incroyable avec Nintendo en matière de plateforme, c'est que t'as l'impression que t'as tout vu en matière de platformer. Puis ils trouvent un truc à chaque fois. Et à chaque fois, ils te trouvent une autre manière de l'appréhender. Et je trouve ça incroyable. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont méga forts. Parce que pour le coup, What the fuck Super Saiyan c'est une autre manière d'appréhender un jeu de platformer en 3D, 2D. Et je trouve que c'est vachement cool et vachement couillu. Et je serais très curieux de voir si à terme, ils vont envisager, comme ils avaient fait à l'époque pour Captain Todd, s'ils vont envisager d'en faire un jeu à part entière, un de ces quatre. En tout cas, ils ont prévu des amiibo, est-ce que je vois. Pour moi qui n'avais pas de Wii U, c'est Instaboy. Franchement, vous avez pas eu de Wii U, vous avez raté votre vie. N'hésitez pas. Moi, c'est Instaboy aussi, mais ne serait-ce que pour Bowser Fury, quoi. Que ce soit physique ou des maths, ce sera toujours le même prix, 60€. Pourquoi on parle de prix? Je sais pas, mais je suis pas sûr. Hein. Amazon, non, super. C'est pas. Je vois, j'ai rarement vu des jeux comme ça à 60 balles d'un coup. Hein. Les jeux sur Wii, sur Switch, pardon. 56,99. Ah non, mais ça c'est Wii U. C'est Wii U ça. Alors bon, il est cher pour un jeu Wii U. Hein. Non. 45,49. Hein. 37 balles, chef. Alors oui, attends, c'est le business. On est sur. Oui, 45 TTC. C'est ce que je viens de dire. Ça va. En vrai, ça va. C'est pas. Pour le temps que tu passes dessus, c'est un jeu coop. Il y a un problème avec le fond là, c'est un fond PNG quoi. Non. Non, y a pas de problème. En fait, je crois que c'est des quadrillages. Là, elle est jolie la boîte en plus, j'aime bien. Oui, j'aime bien aussi. Il était bien 3D World. Ouais, il est très très bien. Alors, il y a une des nouveautés qui est apportée par ce jeu-là aussi, c'est la caméra est plus resserrée. Elle est un peu mieux gérée. C'est important parce que faut savoir que 3D World, le 3D qui arrive de 3D Land, c'est pas pour signifier un Mario en 3D. À la base, 3D Land, c'est parce qu'il était en 3D isométrique sur 3DS. D'accord. C'est là que ça vient le 3D en fait, ça vient de 3DS. Bon, là il est sur Wii U. Et le truc c'est que autant sur 3D Land, activer la fonction 3D ça permet de mieux appréhender les perspectives et les distances. Quand on enlève cette fonction 3D, c'était un peu imprécis. Le fait de resserrer et de repenser la caméra sur la version Switch, peut-être que ça peut apporter une meilleure lisibilité du jeu qui en aurait bien besoin. Parce que parfois c'était un peu fouillis, c'est vrai. Voilà. Bah c'est cool. Il n'était pas isométrique, il était en perspective. Est-ce qu'on fera des lives dessus peut-être? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi pas. Bah écoutez, je suis plutôt content. Il y avait beaucoup de news et on a tenu 42 secondes. Ouais, ça va vite. Hein. Mais j'ai fait en sorte de bien condenser les choses. Tu l'as vraiment bien condensé parce que 42 secondes c'est rapide. 42 minutes. J'ai dit 42 secondes. Ouais. On l'a fini en 42 secondes. Attends, on n'a pas parlé de la. Ouais, mais on s'en fout. Cette mocheté là. Ils ont annoncé. Ils ont annoncé aussi une nouvelle Switch. Alors, aux couleurs de Superman. Les goûts, les couleurs, hein, vous pouvez la trouver belle, vous pouvez la trouver moche. Personnellement, je la trouve trop flashy. Ce que j'aime bien, c'est de savoir que la Switch est rouge, donc ouais, ça c'est cool. Oui. J'aime pas le rouge, j'aime pas le rouge et bleu. La teinte rouge comme ça, j'aime pas non plus. Mais surtout, je vous déconseille de l'acheter en 2021. Les gars, on sait pas ce qui va arriver. S'il y a une Switch Pro qui débarque, je pense, ça va débarquer, c'est obligé. Vous allez péter des câbles. Vous allez péter des câbles d'avoir acheté une console qui est une Switch standard. Avec, ok, vous avez une meilleure batterie par rapport au Switch Day One. Mais honnêtement, l'achetez pas. On est trop proche d'un. Résistez. Pro, là, parce que, En vrai, résistez et attendez une version collector d'une Switch Pro éventuellement. Je vous dis ça, mais si demain ils annoncent pour les 35 ans de Zelda une Switch normale Zelda, je la prendrai. Donc bon, qui suis-je pour vous juger? Personne après tout. Mais toi, parce que t'aimes bien dépenser ton argent, tu vois. Voilà, exactement. Les subs, t'aimes bien les mettre dans des consoles. Faut le dire. Du coup, écoutez, ça fait méga plaisir de s'être retrouvé au local. Il va falloir que je gère un petit peu ça parce qu'il y a un beau décalage. Ouais, un beau décalage. Je sais pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la manière dont le flou est derrière. Tu vois. Oui, c'est sympa. C'est joli. J'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, soyez heureux, soyez heureuses. À la prochaine. Bye bye.